fait de pouvoir interagir avec lui uniquement par le regard, ça crée un rapport où l'utilisateur se fait un peu dépasser par sa propre machine, je dirais. Et cet instrument, il fonctionne avec cette petite interface que je mets derrière mon crâne, ici. C'est un instrument qui se joue uniquement par la pensée, par le regard, qui est connecté de manière continue à mon activité cérébrale. On ne peut pas interagir avec lui avec des boutons, c'est-à-dire que le son se modifie selon mon état de concentration, selon mon humeur, selon ma tension, mes émotions. Cerveau connecté. Cerveau connecté. C'est un instrument qui demande beaucoup de concentration. Je me prosterne presque devant lui, c'est un instrument qui me dépasse, c'est un grand monolithe de près de 3 mètres de haut. Le développement de cet instrument a fait place à beaucoup de phases de test. Parfois ça ne marchait pas, on l'a fait tester à différents artistes, parfois ça marchait même trop bien et l'instrument partait dans tous les sens parce que l'activité et l'humeur de l'utilisateur étaient vives. Et là, je joue avec l'oscillateur. On fait un pas, on recule, on avance, on défriche beaucoup. Le public a très bien réagi, il a assisté à une performance un peu de nouvelle génération, posant aussi des questions avec une part de mystère. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas tourner en rond. Dans ma démarche, j'ai la volonté d'aller au plus près des éléments, de les enregistrer, ce qui m'amène dans des lieux où la nature est dominante, où elle s'exprime dans toute sa puissance, sa force. J'ai mis en place une installation un peu inédite pour moi en enregistrant de longues heures pendant la nuit et en laissant un peu les énergies et les esprits s'emparer des machines. Je me fais un peu embarquer par l'instrument dans des territoires que je ne maîtrise pas toujours. Je ne pense pas que le futur ce soit le contrôle, c'est au contraire amener ces technologies vers la sensibilité de l'humain, de l'émotion.